La ménopause. C'est un mot qui évoque souvent des émotions mitigées. Pour certaines, c'est un murmure de changement à l'horizon. Pour d'autres, c'est une vague qui s'abat, apportant des défis inattendus. Mais si l'on considérait la ménopause non pas comme une fin, mais comme un commencement, une chance de remettre les compteurs à zéro et de créer une vie qui nourrit vraiment notre esprit, notre corps et notre âme. C'est un voyage que nous allons faire ensemble. Imaginez une femme, appelons-la Claire. Claire, à la fin de la quarantaine, elle jongle entre son travail, sa famille et les premiers murmures de la ménopause. Elle a l'impression de courir sans cesse, d'essayer de répondre aux besoins de tous les autres. Mais quelque part en chemin, elle s'est perdue de vue. L'objectif de Claire est simple, mais profond. Trouver l'équilibre et le bien-être dans ce nouveau chapitre de sa vie. Nous apprendrons de ses triomphes, de ses revers et de la sagesse qu'elle glanera en cours de route. Êtes-vous prête à réécrire votre histoire? Alors, restez avec nous. Les journées de Claire défilent à toute allure. Elle se réveille très tôt, sentant déjà la pression de la journée qui l'attend. Il faut préparer le petit déjeuner, les déjeuners et répondre aux inévitables courriels avant même de quitter la maison. Le travail est exigeant et Claire est fière d'être efficace et fiable. Mais ces derniers temps, elle a remarqué un changement. Elle est plus fatiguée que d'habitude. Sa concentration faiblit. Et ces bouffées de chaleur? Disons simplement qu'elles ne sont pas vraiment propices aux réunions d'équipe. À la maison, les choses ne sont pas plus faciles. Ces adolescents semblent s'éloigner d'elle. Leurs conversations sont ponctuées de roulements d'yeux et de soupirs. Claire sait que quelque chose doit changer. Le premier obstacle que Claire rencontre est surprenant: l'acceptation. Il est difficile d'admettre que les choses changent, que son corps ne fonctionne plus tout à fait comme avant. Elle se surprend à repousser l'idée de la ménopause, à essayer d'ignorer les murmures au fond de son esprit. Elle essaie de tenir bon, se disant que ce n'est qu'une phase, qu'elle va s'en sortir. Mais les bouffées de chaleur persistent, les nuits sont interrompues par l'insomnie et elle ne se sent pas elle-même. Ce déni ne fait qu'ajouter à son stress, créant un cercle vicieux. Un soir, alors qu'elle fait défiler les réseaux sociaux, Claire tombe sur une citation. « La ménopause n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. » Ces mots résonnent profondément en elle. À la recherche de solutions. Le voyage de Claire commence par la recherche. Elle dévore des articles et des livres sur la ménopause, désireuse de comprendre ce qui arrive à son corps. Plus elle en apprend, plus elle se sent forte. La connaissance, réalise-t-elle, c'est le pouvoir. Elle découvre que l'alimentation joue un rôle crucial dans la gestion des symptômes de la ménopause. Claire adopte les fruits et légumes frais plus souvent, des protéines maigres et des aliments riches en acides gras oméga 3. Elle se met même à expérimenter de nouvelles recettes, redécouvrant le plaisir de cuisiner. L'exercice, apprend-elle, est une autre clé pour se sentir au meilleur de sa forme. Claire dépoussière son vieux tapis de yoga et s'inscrit dans une salle de sport locale. Elle commence par de douces promenades et augmente progressivement l'intensité de ses séances d'entraînement. La pleine conscience devient son nouveau mantra. Petite victoire, revers inattendu. Le voyage, cependant, ne se fait pas sans heurts. Certains jours, Claire se réveille fraîche et disposée, prête à conquérir le monde. D'autres jours, elle est de retour à la case départ, aux prises avec la fatigue et le brouillard cérébral.
il y a de petites victoires à célébrer. Claire remarque que ses bouffées de chaleur sont moins fréquentes et intenses. Elle dort mieux, se réveille plus reposée. Sa concentration s'améliore et elle se sent plus concentrée au travail. Mais juste au moment où elle pense avoir compris cette histoire de ménopause, un nouveau défi se présente. Ses règles, autrefois prévisibles, deviennent irrégulières. Le poids des attentes. Alors que Claire commence à trouver ses marques, un nouvel obstacle se dresse, le poids des attentes sociales et familiales. Elle se retrouve souvent à jongler entre ses responsabilités professionnelles et personnelles, essayant de tout concilier sans perdre pied. Malgré ses efforts pour donner la priorité à son bien-être, elle ressent la pression d'être tout pour tout le monde. Les attentes de ses proches et de la société pèsent lourdement sur ses épaules, la laissant souvent épuisée et stressée. Ces adolescents, confrontés à leurs propres défis, semblent avoir besoin d'elle plus que jamais. Ils traversent des périodes de changement et d'incertitude, et Claire veut être là pour les soutenir, même si cela signifie mettre de côté ses propres besoins. Son mari, bien que compréhensif, a du mal à saisir pleinement le grand 8 émotionnel et physique qu'elle traverse. Il essaie de l'aider, mais il ne peut pas toujours comprendre la profondeur de ses luttes internes. Et puis, il y a le travail, qui exige toujours plus de son temps et de son énergie. Les deadlines, les réunions et les attentes professionnelles ne cessent de croître, ajoutant une couche supplémentaire de stress à sa vie déjà bien remplie. La société dépeint souvent la ménopause comme une période de déclin, une période de la vie à subir plutôt qu'à embrasser. Claire lutte contre cette perception, cherchant à redéfinir ce que cette phase de la vie signifie pour elle. Claire se sent tiraillée entre ses propres besoins et les attentes de son entourage. Elle veut trouver un équilibre, mais cela semble parfois impossible à atteindre. Elle veut être présente pour sa famille, exceller dans sa carrière, mais elle a aussi besoin de donner la priorité à son propre bien-être. Claire sait qu'elle doit trouver un moyen de naviguer à travers ses attentes sans se perdre elle-même dans le processus. Les fluctuations hormonales de la ménopause, découvre Claire, ne sont pas seulement physiques, elles ont aussi un impact sur ses émotions. Elle éprouve toute une gamme de sentiments auxquels elle n'est pas habituée, des vagues d'irritabilité, des moments de tristesse inattendus et un courant sous-jacent d'anxiété. Elle se surprend à s'en prendre à ses enfants pour des broutilles, puis à se retirer dans sa chambre, submergée par un flot de culpabilité et de reproches. Sa confiance en elle, autrefois inébranlable, vacille, remplacée par un sentiment tenace de doute. Claire commence à tout remettre en question, ses choix, ses relations et même son identité. Elle apprend à reconnaître ses sentiments sans les juger. Au moment où Claire se sent le plus seule dans ses combats, elle se demande si quelqu'un d'autre ressent la même chose. Elle découvre le pouvoir du lien. En cherchant des réponses, elle tombe sur un forum en ligne. Elle tombe sur un forum en ligne pour les femmes qui traversent la ménopause et est émerveillée par le déferlement de soutien et de partage d'expériences. Les messages de soutien affluent. Des femmes de tous les milieux, mères, professionnelles, artistes, retraitées, partagent ouvertement leurs histoires, leurs peurs et leurs triomphes. Elles se soutiennent mutuellement. Claire trouve du réconfort dans le fait de savoir qu'elle n'est pas seule dans ce voyage. Elle se sent enfin comprise. Le forum devient son sanctuaire virtuel, un lieu où elle peut se montrer vulnérable, demander des conseils et encourager les autres. Elle y passe de plus en plus de temps. Inspirée par cette communauté en ligne, Claire décide de tendre la main à des femmes de sa propre vie. Elle veut partager ce qu'elle a appris.
Elle se confie à une amie de confiance qui traverse elle aussi la ménopause. Ensemble, elles trouvent de nouvelles façons de se soutenir. Elles s'inscrivent ensemble à un cours de relaxation spécialement conçu pour les femmes d'âge mûr. Ce cours devient un autre lieu de connexion et de soutien. Malgré ses efforts pour accorder la priorité à ses soins personnels et se constituer un réseau de soutien, Claire atteint un point de rupture. Les délais au travail se rapprochent, les drames adolescents de ses enfants s'intensifient, et son propre corps semble déterminé à la saboter à chaque instant. Un soir particulièrement stressant, après une journée frustrante au travail et une série d'échanges houleux avec ses enfants, Claire se retrouve au milieu de la cuisine, les larmes coulant sur son visage. Le poids de tout cela, les attentes, les responsabilités, les changements physiques et émotionnels incessants devient trop lourd à supporter. Elle sent monter en elle une vague de panique qui menace de l'engloutir complètement. Elle n'en peut plus. Claire sent qu'elle échoue partout. Dans ce moment de totale vulnérabilité, Claire se laisse complètement aller. Alors que la vague émotionnelle initiale s'apaise, Claire prend conscience d'un profond silence qui s'installe autour d'elle. Ce silence n'est pas vide, mais rempli de possibilités et de réflexions. Ses larmes ont emporté les couches de stress et de tension, la laissant étrangement calme, presque paisible. Elle sent un poids se lever de ses épaules, une légèreté nouvelle. Elle réalise que cette rupture, ce moment d'abandon total, n'est pas un signe de faiblesse, mais une libération nécessaire, un tournant. C'est une chance de recommencer, de se redéfinir. C'est dans l'effondrement qu'elle trouve la force de se reconstruire, plus forte et plus sage qu'auparavant. Chaque larme versée est une pierre de plus dans la fondation de son nouveau moi. Prenant une grande inspiration, Claire se souvient des leçons qu'elle a apprises au cours de son voyage. Elle se rappelle des moments de doute, des épreuves surmontées. Elle se souvient de l'importance de la compassion envers soi-même, de l'établissement de limites et de la nécessité de prendre soin de son propre bien-être. Claire se souvient de la recherche de soutien lorsqu'elle en a le plus besoin. Elle sait maintenant qu'il est essentiel de ne pas affronter les défis seule. Elle attrape son téléphone et envoie un message simple à son groupe de soutien en ligne. « Je passe une journée difficile. Besoin de câlins virtuels. » Elle sait que ce petit geste peut faire une grande différence. En quelques minutes, des messages d'encouragement et de compréhension affluent dans sa boîte de réception, lui rappelant qu'elle n'est pas seule dans cette épreuve. Chaque mot est un rappel de la force de la communauté. Encouragée par cette vague de soutien, Claire décide de prendre une mesure radicale. Elle se lève, prête à affronter le monde avec une nouvelle détermination et une confiance renouvelée. Le parcours de Claire témoigne du pouvoir de l'acceptation du changement. Elle a commencé par résister à la transition naturelle de la ménopause en essayant de s'accrocher à une version d'elle-même qui ne lui convenait plus. Mais à travers ses luttes et ses triomphes, elle a découvert que la ménopause n'est pas une fin, mais un commencement. Elle a appris que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais essentiel. Il s'agit d'être à l'écoute des besoins de son corps, de donner la priorité à son bien-être et de se donner la permission de se reposer et de se ressourcer. Claire a également découvert l'importance profonde du lien. Le fait d'entrer en contact avec d'autres femmes vivant des expériences similaires a créé un lien de soutien vital. Alors que Claire entame ce nouveau chapitre de sa vie, elle le fait avec un sentiment renouvelé de détermination et de clarté.
Elle a appris à naviguer dans les défis de la ménopause avec grâce et résilience, ressortant de cette expérience plus forte et plus sûre d'elle que jamais. Son parcours est une source d'inspiration pour nous toutes, nous rappelant que la ménopause n'est pas un moment pour disparaître dans l'ombre, mais une occasion de prendre notre pouvoir, d'embrasser notre sagesse et de créer une vie qui soit vraiment authentique et épanouissante. Quelles sont les leçons qui vous ont le plus touché dans le parcours de Claire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages inspirants et des conseils pratiques pour vivre la ménopause avec grâce et force. L'histoire de Claire nous rappelle que la ménopause, bien que souvent décrite comme une période de perte, est en réalité une période de redécouverte. C'est un temps pour se défaire de vieux rôles, embrasser de nouvelles passions et définir ce qui compte vraiment dans ce nouveau chapitre de notre vie. Il s'agit de donner la priorité à notre bien-être, de prendre soin de notre corps et d'apaiser notre esprit. Il s'agit de se connecter avec d'autres femmes, de partager nos histoires et de construire une communauté de soutien. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de femmes vivent les mêmes changements, sont confrontées aux mêmes défis et ressortent de cette expérience plus forte et plus dynamique que jamais. Ensemble, redéfinissons cette étape de la vie et embrassons la sagesse et la vitalité qu'elle recèle.